Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir la chance de pouvoir dire quelques mots en ces lieux et pour cette occasion du premier anniversaire d'Alumni for the Planet. Votre association est chère à mes yeux, aux yeux du commissariat général au développement durable que je représente et du ministère de la Transition écologique, car nous partageons de fortes convictions. Je pense que la première conviction que nous partageons, c'est que la transition écologique n'a strictement rien de spontané. Elle s'organise, elle demandera du temps, même s'il faut aller vite. Elle demande des efforts, elle demande beaucoup d'intelligence et d'ardeur. Elle demande des actes concrets, elle demande des convictions partagées. Et ce que nous partageons également, c'est la méthode. Ça a été rappelé, méthode que vous adoptez, c'est une méthode tournée autour des 3 axes, l'information, l'animation de réseau et des actions concrètes. Eh bien, nous faisons la même chose et nos objectifs sont similaires, même si parfois nos populations ne sont pas exactement les mêmes. Et je veux profiter de ce moment qui m'est donné de partage avec vous pour souligner finalement des choses que nous pouvons contribuer à vous apporter et des échanges qui peuvent se poursuivre. Ils sont déjà intenses et je m'en félicite. S'agissant de l'information, eh bien, nous avons récemment rénové un site d'information environnementale, car c'est la base de tout, et je sais que Valérie Masson-Delmotte y reviendra à travers ses explications. Pour agir, il faut d'abord comprendre, savoir et être éclairé pour qu'une information qui parfois est un peu générale devienne une conviction et donc un moteur d'action. Et donc, nous avons ce site d'information, notreenvironnement.gouv.fr. Vous me pardonnerez de faire un petit peu de placement de produits devant vous. Mais il est riche. Il est riche des productions scientifiques et techniques du ministère et de l'ensemble de son réseau scientifique et technique. Ça peut être une ressource pour vous. Deuxième mode d'action qui vous caractérise et nous caractérise, c'est l'animation de réseau. Je veux en citer un en particulier qui parfois croisera vos trajectoires, qui est le Club du développement durable des entreprises et établissements publics. Il a quelques années maintenant, il a été créé par mes prédécesseurs, mais il se développe considérablement. Il y a vraiment une très forte dynamique de dirigeants d'établissements publics, d'entreprises publiques très variées, de très nombreux musées, des organismes dans le monde du sport, donc de la culture, je viens de les citer, de la santé, beaucoup d'hôpitaux qui nous rejoignent, évidemment des établissements publics également du ministère de la Transition écologique à caractère scientifique et technique, des grandes entreprises aussi, par exemple La Poste, je ne vous les cite pas, il y en a plus de 100. Et dans ce club, eh bien, nous animons et il s'auto-anime parce que c'est un partage entre pairs pour partager des initiatives, des démarches et des ambitions avec ce lien qu'apporte le secteur public et le fait d'avoir certaines caractéristiques, que je n'ose pas dire des contraintes, c'est parfois des libertés aussi, donc des caractéristiques communes à ce secteur public. Et puis, des actions concrètes, parce que la transition écologique, ce n'est pas des discours, même si il faut aussi passer par des discours et des ambitions, mais au bout du bout, ce sont bien des actions concrètes, et les exemples qui ont été cités me sont très familiers, parce que nous avons aussi beaucoup de témoignages de cette nature. Et pour stimuler ces actions concrètes, je veux vous porter à votre connaissance une démarche qui s'appelle « Service public éco-responsable », et qui consiste tout simplement, au sein de la sphère publique, parce que c'est la responsabilité, une des responsabilités que je peux avoir en tant que délégué interministériel au développement durable, et bien au sein de la sphère publique, de promouvoir auprès de l'ensemble des agents, non seulement un cadre stimulant leurs propres initiatives d'alignement sur les enjeux de transition écologique, et donc notamment de réalisation de bilan carbone, de réduction de la présence du plastique. Enfin, il y a une vingtaine d'objectifs qui ont été définis avec des fiches pratiques et un cadre d'action. Et puis également à stimuler les initiatives locales, car souvent,
cette transition écologique, cette éco-responsabilité, pour être centrée d'abord sur des enjeux liés au carbone, eh bien, sont vécus comme des fonctions support qui doivent se rénover, se transformer, s'adapter. C'est vrai que la question des bureaux, des locaux, des transports, etc., est extrêmement structurante dans une empreinte carbone et mérite d'être prise en considération. Mais l'ambition que doit porter l'État et tout le secteur public, c'est bien d'aller au-delà et de porter dans les politiques publiques elles-mêmes la transition écologique, toutes les politiques publiques. La transition écologique, ça n'est plus une politique publique parmi d'autres, à côté de la politique de santé, de la politique éducative ou de la politique économique. C'est bien une politique qui doit toutes les irriguer, comme elle doit irriguer toutes les entreprises, au cœur même de leur stratégie, au cœur même de leur modèle économique. Et donc pour faire cela, par service public éco-responsable, par l'animation de réseaux et par les actions concrètes, nous stimulons, nous proposons aux agents publics, et y compris les alumni qui sont dans le secteur public, eh bien, de présenter leurs projets et de les faire valoir, et nous les encouragerons, nous les accompagnerons pour multiplier les idées, parce que vous avez bien observé que ce n'est pas forcément dans une tour à Paris qu'on peut avoir toutes les idées de cet immense secteur public qui caractérise la France. Voilà, je ne veux pas être plus long, je voulais simplement, à travers ces illustrations, montrer comment nous essayons aussi, avec vous et comme vous, d'agir dans la même direction. Et donc, vraiment, je suis très heureux d'avoir eu la chance d'accompagner votre association dès les premiers temps. Et c'est l'occasion, pour ce premier anniversaire, de vous dire combien l'intention du CGDD est de poursuivre l'action avec vous et en vous encourageant à aller plus loin et en saluant les objectifs qui ont été présentés. Merci beaucoup.